Ce film, c'est notre film de fin d'études, notre film de diplôme à MOPA. C'est un film qu'on a conceptualisé en 4e année. On a formé l'équipe autour, on a commencé à l'écrire en septembre et on va le terminer à la fin de notre année scolaire. On met en application tout ce qu'on a appris durant toutes ces années, en passant par les travaux un peu plus académiques et par la 3D, bien évidemment. Notre film parle d'un petit garçon, timide et solitaire, qui habite en Provence. Il va assister à l'enterrement de son grand-père. Et le soir venu, son grand-père va revenir le hanter. Donc ce petit garçon va devoir surmonter sa peur pour comprendre la raison de ce retour. C'est inspiré de ma relation quand j'étais petit avec mon grand-père et la relation que j'ai avec le souvenir qui me reste de lui, quoi. Notre personnage principal, il s'appelle Lou. C'est un petit garçon de 8 ans. Il est brun, il a les cheveux bouclés. Il est passionné par les insectes. Il est rêveur, assez solitaire. Et son grand-père, il s'appelle Fernand. Il est très très grand. Il a une énorme barbe, des gros sourcils, un très grand chapeau de paille. Et on a vraiment essayé de travailler le contraste entre les deux personnages. La fragilité contre l'austérité, quoi, cette grande faille qu'il peut avoir entre les deux générations. Dans le film, tout est exagéré, comme si c'était vu du point de vue de l'enfant. Les couleurs sont très saturées, on essaye d'avoir un côté très doux. Et à l'inverse, chez le grand-père, tout est beaucoup plus impressionnant. Il a une barbe qui prend de la place et qui rappelle le côté très dru qui marque toujours quand on est petit. Pour rendre les personnages crédibles, on a essayé d'abord en images, en 2D, prendre beaucoup de rêves, voir à quoi ressemblaient des mains de grand-père, à quoi ressemblaient des mains d'enfants. Puis ensuite en animation, le challenge c'est de vraiment réussir à les rendre vivants, de pouvoir comprendre leurs émotions et ça sans qu'ils parlent, quoi. Les rics des personnages devaient être assez poussés au niveau du ric facial notamment, pour qu'ils puissent avoir une assez grosse palette d'expressions possibles. On s'est beaucoup inspiré de nous et de notre enfance et de nos grands-pères. Surtout pendant l'écriture du film, on s'est beaucoup montré des photos de nous, on s'est raconté des anecdotes, on a beaucoup allé chercher dans des petits détails en fait, de la vie de tous les jours, de quand on est un petit garçon ou une petite fille chez son grand-père, chez sa grand-mère, comment est la lumière, qu'est-ce que ça sent, de quelle couleur sont les rideaux, plein de petites choses comme ça. On a tous mis un peu de nous-mêmes dans ce film. Par exemple, le film se passe en 2008. Le petit garçon a 8 ans et c'est le même âge qu'on avait nous. On a des décors très fournis et on a essayé de remettre les jouets que nous on avait petits dans les décors. Toujours dans cette idée de proximité avec les personnages et d'intimisme, on a créé un style un peu stop motion dans le film, notamment au niveau des textures. Donc on va avoir des motifs qui sont beaucoup plus gros, comme si les personnages étaient des poupées. Pour réaliser ce film, du coup, on a beaucoup travaillé en autonomie. On s'entraide beaucoup entre les groupes, mais la plupart du temps, on est vraiment entre nous, on avance un petit peu tout seul. Et ensuite, si on a un problème, si on a une question, là, on peut aller s'adresser aux profs et aux corps enseignants. Et de toute façon, une fois par mois, on a un suivi avec une sorte de mini-jury où on doit présenter le film, montrer notre avancée, où on en est. Et du coup, là, les profs, les intervenants peuvent nous dire si on est en retard, si on va se prendre un mur ou si tout va bien, on peut continuer comme ça et on est sur la bonne voie. La formation MOPA, elle m'a apporté beaucoup de connaissances techniques et artistiques. Et à côté de ça, elle m'a appris à travailler en groupe parce que c'est pas facile, il faut savoir communiquer, savoir mettre son ego de côté. La suite pour ce film, c'est avant tout de le présenter en jury professionnel et avoir des retours objectifs de membres qui travaillent vraiment dans de gros studios d'animation. Et ensuite de l'envoyer en festival pour gagner, je l'espère, des prix. Et ça nous sert aussi de carte de visite pour montrer notre travail auprès de recruteurs et se faire embaucher dans des studios dans lesquels on aimerait travailler. Ce que j'aimerais bien que le public retienne de ce film, c'est qu'on peut faire des films pour enfants qui traitent de sujets tristes ou de sujets graves, que les enfants ont besoin de se nourrir de ça un petit peu aussi. Les films d'animation habituels qui sont très colorés, très joyeux et tout ça, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça, quoi.